Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo haul donc de mes derniers achats, donc ça a été mes achats essentiellement du mois de février. Donc on va commencer tout de suite par Sephora, donc où j'ai acheté le kit de vernis de chez Urban Decay, donc les vernis Naked, donc en fait qui reprennent les teintes de la palette Naked, donc toujours de chez Urban Decay. Donc voilà, celle-ci je la voulais, enfin déjà je suis une grosse fan de la palette Naked de chez Urban Decay. Et donc forcément quand j'ai vu qu'ils sortaient les vernis, j'ai dit ça c'est pour moi. Donc je l'ai acheté chez Sephora, ils étaient à 24 €. Donc pour vous parler vite fait des vernis, donc on a tout d'abord le Naked. Donc qui est un beige mat, sans paillettes. Donc celui-ci je l'ai déjà porté. Voilà, il fait des mains propres, hein, comme tout le monde dit. Hein, mais c'est vrai que c'est le bon terme, des mains propres, ça fait vachement net tout ça, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on a le Sidecar. Donc c'est celui que je porte actuellement sur les ongles. Donc bon, il est un petit peu vécu, hein, donc il est plus très net. Mais alors celui-ci, je l'adore. Enfin déjà, dans la palette Naked, c'est un de mes fards préférés. Même s'il est horrible à travailler parce qu'il fait des chutes monstrueuses. Mais alors celui-ci, en fait, c'est un beige rosé rempli de paillettes. Donc c'est hyper lumineux, il est super joli. C'est un vernis que j'aime beaucoup. Donc ensuite, le troisième, donc c'est le Toasted. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore porté, donc je ne sais pas ce que ça rend sur les ongles. Et sinon ça a l'air d'être un rose, un vieux rose nacré en fait. Donc voilà, à voir. Ensuite il y a donc le Smog. Donc là c'est un marron avec des reflets plutôt bronze doré. Donc celui-ci c'est pareil, je ne l'ai pas encore porté. Donc ensuite on a le Hustle, donc qui lui est plutôt un violet nacré. Donc pareil, que je n'ai pas encore porté. Je sais pas si vous allez voir bien les couleurs, mais bon au pire sur internet c'est assez facile de trouver des swatchs de ces vernis. Et le dernier, donc c'est le Quip. Et donc celui-ci il est magnifique. C'est un noir avec des mini paillettes argentées. Et sur les ongles il est magnifique. Et en plus ce qui est assez cool, c'est que les paillettes se voient vraiment très bien sur les ongles. Parce que des fois avec le noir les paillettes se perdent un peu, et là vraiment super. Donc voilà, donc je suis hyper contente de l'avoir. Donc les vernis, voilà, ils font 5 ml. Donc moi en fait c'est des formats que j'aime bien. J'aime bien acheter des petits formats de vernis parce que bon, j'en mets assez régulièrement, mais pas... mais voilà, une grosse bouteille, je sais pas combien elles font moins 15 ml. Voilà, ça dure toute une vie, et donc en fait je préfère en acheter plusieurs petits qu'une grosse bouteille. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir et ils sont très beaux. Au niveau de la tenue, c'est pas miraculeux, hein, ils tiennent 1 voire 2 jours, mais pas plus. Hein. Mais bon, en même temps, moi j'ai l'impression que j'ai des soucis avec mon top coat. J'ai l'impression que c'est mon top coat qui est un peu merdique, parce que en fait j'ai l'impression que peu importe la marque de vernis que je porte, au bout de 24 heures il est toujours écaillé. Donc bon, j'en suis quand même contente de les avoir. Donc ensuite j'avais passé une commande sur fil unique, et donc j'ai pris un petit kit, le kit des essentiels Bird Bees. Alors ça c'est typiquement parce que sur YouTube on en a beaucoup parlé de la marque Bird Bees, et comme j'adore le miel, je m'étais dit bon, je vais tester. Donc ça je l'avais payé, donc j'ai acheté sur fil unique et j'avais dû payer 12 €. Donc en fait c'est un kit, je vais vous le sortir. Donc il y a 5 produits, donc je ne les ai pas encore testés, enfin à part un, donc, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est le baume pour les lèvres à la cire d'abeille, donc que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup,
parce qu'en fait c'est un baume pour les lèvres à la menthe poivrée. Donc pour celles qui n'aiment pas la menthe, ça sert à rien de vous attarder dessus. Mais moi j'aime bien et ça fait un effet assez spécial sur les lèvres, c'est à dire que quand vous le mettez, vous avez une sensation de fraîcheur, enfin, je trouve ça hyper agréable. Et bon sinon c'est un baume à lèvres basique, il hydrate relativement bien les lèvres, mais de là à les réparer, non. Mais franchement je l'aime beaucoup. Donc avec ça, donc il y avait cette petite chose. Donc c'est un baume pour les mains. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça par contre je suis moins fan. Alors déjà, ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est sous forme de pâte, de baume vraiment. Ça sent hyper bon la lavande. Alors pour ça l'odeur j'aime beaucoup. Ça sent vraiment l'huile essentielle de lavande. Mais par contre je vois pas trop l'utilisation. Alors au départ j'avais du baume pour les mains. Donc je m'étais dit bah, c'est pour les mains forcément, pour une sorte de crème pour les mains. Mais en fait bah, c'est pas hyper pratique à utiliser. Donc après j'avais vu dans une vidéo, alors je ne sais plus de quelle youtubeuse c'était, je crois que c'était Amy V Makeup, qui avait une sorte de petit pot comme ça et qui l'utilisait pour masser ses cuticules. Donc je me dis peut-être que c'est pour cet usage là. Mais sinon moi j'utilise aussi, j'ai tendance à avoir au niveau des coudes des zones assez rugueuses, donc j'utilise pour ça. Et c'est un baume mais je trouve pas que ça hydrate tant que ça, donc je suis pas très fan. Donc ensuite, donc dans ce kit il y a une crème désincrustante au bois de Panama et à la camomille. Donc ça se présente comme ceci, donc ça je l'ai pas encore utilisé donc je peux pas vous dire. Par contre l'odeur j'aime pas du tout. Non, je l'ai pas ouvert. Non, bah c'est pas ça que je confonds avec l'autre parce que celui-ci je l'ai pas ouvert. Non, là, ici l'odeur ça va. Ça n'a pas vraiment d'odeur pour l'instant. Je vous en reparlerai, quand je l'aurai utilisé pour vous en dire plus. Donc ensuite dans le kit, donc il y a un lait pour le corps naturellement nourrissant au lait et au miel pour peau normale à sèche. Donc il se présente comme ceci. Donc bah là c'est pareil, donc quand j'avais vu lait pour le corps au lait au miel, j'avais dit ah, ça va sentir super bon. Moi je suis une grande fan des odeurs de miel. Et en fait j'aime pas du tout l'odeur. C'est-à-dire quand vous le sentez dans le pot, ça va, ça sent pas trop. Mais une fois que vous l'appliquez sur votre corps, ça vous laisse une odeur. Je saurais pas vous définir l'odeur, mais j'aime pas du tout l'arrière-odeur qui en résulte. Et c'est typiquement du coup un produit que ben, j'ai pas trop envie d'utiliser parce que j'aime pas l'odeur. Donc bon, je sais pas ce que je vais en faire. Enfin, j'utiliserai peut-être pour mes jambes ou voilà, des parties de mon corps qui sont loin de mon nez. Mais voilà, donc là j'étais un peu déçue. Et puis, donc le dernier produit, c'est une crème pour les pieds à la noix de coco. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Et donc là c'est pareil, l'odeur... bah, ça sent bon la noix de coco, mais je m'attendais à autre chose. Et du coup c'est pour ça, je suis toujours un petit peu déçue de... Je vais en prendre un petit peu, parce qu'en plus, les odeurs entre le tube et quand vous mettez sur la peau, c'est totalement différent. Ouais, ça sent la noix de coco, mais je sais pas, c'est pas très... C'est pas comme je me l'imaginais, donc je suis pareil un petit peu déçue de l'odeur. Par contre, la texture de cette crème est super, parce que en fait, c'est plus comme un gel un peu huileux, donc qui hydrate vachement bien au niveau de la peau des pieds. Donc ça, voilà, utilisez-le. Moi j'ai déjà utilisé, donc je le mets le soir. Je mets des grosses chaussettes, je vais me coucher et c'est super. Donc ça, bon, l'odeur ça passe, mais c'est super efficace. Donc voilà pour les achats Burberry, donc chez Fil Unique. Et enfin, donc j'ai passé une commande sur iHerb, donc pour des pinceaux en fait. Donc j'ai encore la facture pour vous dire le prix.
Donc premièrement, donc j'ai acheté un pinceau donc, de chez Real Techniques, donc c'est le Stippling Brush. Donc ça c'est pareil, j'ai acheté parce que j'avais vu plusieurs vidéos sur YouTube en vantant ses mérites pour appliquer le fond de teint liquide. Voilà, parce que, alors je sais plus si... Parce que moi j'ai les deux kits, j'ai le kit pour le teint et le kit pour les yeux, et dans le kit pour le teint, il y a pas mal de filles qui préconisent, je crois que c'est le Buffing Brush, pour l'application du fond de teint liquide. Moi j'aime pas du tout, je le trouve trop... pas assez dense, les poils trop lâches. Je trouve qu'on perd beaucoup de produits, en fait le produit va se perdre dans les poils et finalement on en perd beaucoup, donc je suis vraiment pas fan. Et donc il y avait plusieurs personnes qui recommandaient celui-ci pour les fonds de teint liquides, donc ben voilà, je me suis laissée tenter. Donc je l'ai payé. Ah bah, j'ai ça mais il n'y a pas le prix sur la facture. Alors de tête, je dirais que j'ai dû payer dans les 8 ou 9 dollars il me semble. Donc je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais pas être trop fan. Ça ressemble plutôt à un duo fibre, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Il a l'air d'être assez dense, pourquoi pas, mais enfin assez ferme, pardon, j'emploie pas les bons mots. Il a l'air d'être assez ferme, mais par contre pas très dense. Donc je sais pas, je l'ai pas encore utilisé, j'attendais de vous faire cette vidéo avant d'utiliser les pinceaux. Donc à voir, je vous en donnerai des nouvelles, un de ces quatre. Et donc ensuite, de toute façon j'ai acheté que des pinceaux sur iHerb. Voilà, et j'ai cédé à la mode des pinceaux Bidéum Tools. Donc voilà, avec toutes les vidéos qu'il y a eu, enfin surtout les vidéos de Laura de Lodoss Makeup, qui avait fait des super revues sur ces pinceaux et qui m'avait trop envie de donner de les tester, qui m'avait donné trop envie de les tester. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Donc j'ai pris tout d'abord un pinceau pour le teint. Donc c'est le 957. Je sais pas s'il y a un nom. 957. Et donc c'est un pinceau qui se présente comme ceci. Donc il est comme ça et comme ça. Donc pareil, je ne l'ai pas essayé. Alors, il a l'air d'être... Il est très doux au toucher. Alors j'aime bien parce qu'il est très dense au niveau des poils et assez ferme. Donc ça c'est typiquement le type de pinceau que j'adore pour appliquer le fond de teint liquide. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc pareil, je vous en donnerai des nouvelles. Et celui-ci, il me semble que j'avais dû payer dans les 10 dollars. Parce que j'avais eu un total aux alentours de 40 dollars. Ouais, 12-13 dollars, je pense. Donc il y a celui-ci. Et ensuite je me suis pris un kit de pinceaux pour les yeux. Donc ça c'est le Smoky Eyes. Le kit Smoky Eyes. Comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et donc en fait il y a 5 pinceaux. Et ça j'avais dû payer aux alentours de 20 dollars il me semble. 20 dollars. Et donc c'est la série avec les fibres de bambou, je suppose. Donc il y en a 5. Donc voilà, je les ai même pas encore enlevé du plastique. Donc le premier, c'est le 760. Donc les manches sont quand même vachement plus petits que les pinceaux normaux, hein, pour vous donner une comparaison. Voilà. Mais bon, voilà, je fais pas non plus des maquillages hyper élaborés, donc je pense que ça me suffira. Donc je vais vous dire parce qu'il y a la description. Donc le 760 c'est pour le liner. Liner ou les sourcils. Donc il est tout petit. Il est tout petit et un petit peu biseauté. Donc bon, assez ferme et tout, on verra bien. Enfin, en tout cas, je les trouve super jolis vert comme ça fait un peu printemps. Enfin, vu le temps qu'on a, ça fait pas de mal d'un peu de couleur. Et donc ensuite, il a donc le 716. Donc il y a un pinceau un peu crayon. Et alors, au niveau de la description, alors le Smoky Eyeliner. Donc
Ouais. Moi je vois plus en pince au crayon pour définir le creux. Voilà, ou alors peut-être à la limite faire un rassis comme la pointe est assez pointue. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, il y a le 777, donc, qui est plutôt un pinceau plat. Et donc il dit ça, ouais, donc ça c'est pour l'ombre à paupières. Donc c'est plutôt un pinceau plat, mais assez fourni quand même. Donc je pense qu'il peut être pas mal pour appliquer de la matière et estomper grossièrement. Voilà. Et donc ensuite il y a le 781, donc là qui est un pinceau boule estompeur. 781, oui. Donc il dit ça c'est pour appliquer la matière au creux de l'œil. Donc je pense que c'est typiquement le type de pinceau qui peut très bien fonctionner. Parce qu'il est assez pointu, donc assez précis. Et en même temps il est assez fluffy donc pour pouvoir estomper en même temps. Je pense qu'il peut être pas mal. Et enfin c'est le 769. Donc qui est comme ça, c'est un pinceau anguleux. Donc ils disent pour faire le contour. Alors pour être honnête, celui-ci je vois pas trop d'utilisation que je pourrais en faire. Bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ce genre de pinceau un peu anguleux, un peu fluffy pour appliquer l'anti-cerne. Moi j'applique pas d'anti-cerne parce que j'ai la chance de ne pas avoir de cernes marquées. Donc en fait juste un fond de teint ça suffit à me cacher mes cernes. Donc voilà, j'en vois pas pour l'instant l'utilité, mais bon, si jamais j'utiliserai peut-être, je trouverai peut-être une utilisation et dans ce cas-là je vous tiendrai au courant. Donc ça j'avais dû payer le kit, ça vous a un peu plus de 20 €. Donc voilà pour mes achats. Bon, bah, comme à chaque fois qu'on achète quelque chose, on est toujours content. Enfin, donc moi je suis plutôt contente. Les seules petites déceptions, c'est pour le stippling brush, parce que j'imaginais pas du tout comme ça, je pensais beaucoup plus dense. Et puis pour le kit Burberry, finalement, bon, il y a du bien et du moins bien, surtout au niveau des odeurs. Je suis pas fan de toutes les odeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.